Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission de la Renaissance, l'émission dédiée au mindset, aux finances et à la spiritualité. Je suis Gabrielle et dans ce podcast, je reçois pour vous un invité spécial avec qui nous parlerons et aborderons le thème des réseaux sociaux, fiction ou réalité. Dans le monde qui nous entoure, nous sommes amenés à consommer du contenu sur les réseaux sociaux. S'agit-il cependant d'une authenticité ou d'une simple mise en scène? C'est de ça que nous parlons avec mon invité sur ce plateau. Bonsoir, Bonsoir, comment vas-tu? très bien toi? Ça va, merci. Bienvenue sur le plateau. Merci. Le plaisir il est partagé. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau. C'est avec plaisir. J'adore, j'adore ton style, franchement, magnifique. Merci, c'est gentil. Ah, le rendu, comment ça marier les couleurs, tes campus, oh my god. Merci. Tu es très élégante aussi. Merci beaucoup. C'est le Mali sur le plateau aujourd'hui, les gars. Vous êtes pas prêts. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter en 2-3 phrases, s'il te plaît, sur le plateau? D'accord. Alors moi, c'est Dembélé Boubacar Sidiki. Comme tu as dit, je suis malien. D'accord. Je suis actuellement étudiant à l'université Capitole 1 de Toulouse. Ouais. Je suis en master 1 MIAGE. MIAGE, pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'informatique. OK. Et voilà en quelques mots qui je suis. Yes, ça marche. OK. Dis-moi, Aboubacar, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ou pas? Ah ouais, absolument, j'utilise des réseaux sociaux comme tout le monde. C'est un peu la tendance du moment, donc j'en utilise 3 catégories. Mhm. Que j'ai il y a le côté professionnel où j'utilise plus, LinkedIn. Ça, c'est pour tout ce qui est offre des stages, tout ce qui est, alternance Mhm. ou, même des pour chercher des jobs et tout. D'accord. Il y a aussi, le côté, perso, que j'appelle perso parce que ça regroupe la grande famille de Meta, tout ce qui est Facebook, Instagram ou Ouais. même WhatsApp. Mmh. Et j'ajoute à ces familles TikTok aussi parce que c'est un peu tout ce qui est divertissement. Ouais. Et en dernier lieu, j'ajoute aussi ces côtés hybrides. Hybride, c'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire D'accord. que ça mixe le côté professionnel et aussi le côté personnel. Dans ça, j'utilise plus YouTube parce que YouTube, on peut l'utiliser comme divertissement ou aussi comme professionnel. Ouais. Et aussi, il y a d'autres plateformes, mais c'est essentiellement ce que moi, personnellement, j'utilise. D'accord. C'est impressionnant parce que avant de venir en studio, Aboubacar, excuse-moi, Ça m'a je t'ai cherché sur Facebook et en OK. fait, je t'ai pas trouvé. OK. Si, je suis bien sur Facebook, mais je suis un peu discret sur Facebook, Ouais. mais plus sur Instagram, LinkedIn et autres, mais pas trop sur Facebook. Ouais, ouais. Mmh. D'ailleurs, tu dois avoir un autre blaze, hein, sur Facebook, tu t'appelles pas, A Aboubacar, Dembélé? Après, c'est plus un pseudo, parce que Oui, voilà. j'utilise pas trop, c'est un compte qui remonte à très longtemps, donc c'est Oui, pour ça. oui, voilà et d'ailleurs, tu as parlé d'Insta, j'étais sur Instagram. Mmh. Franchement, guy, tu as aucun contenu, sur Insta? Disons qu'Instagram, j'aimais plus les stories. Ouais. Mais pas des publications en soi, mais plus des stories. Souvent, je partage juste des stories, mais pas de contenu, voilà. D'accord Mmh. et en fait, c'est quoi les raisons, de tout ça? Non, il y a pas une raison vraiment, Particulières, particulière mmh, à ça. mmh. Juste qu'à un moment donné, j'avais trop de contenu dessus, justement. Ah ouais? Oui, mais après j'ai estimé enlever ces contenus parce que je me disais que Mmh. ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui veut entrer dans le milieu professionnel.
avec ces genres de contenus. C'est des contenus qui remontent à très loin quand même, donc Ouais. il fallait les enlever. Il fallait mettre en place, un compte plus pro Ouais. parce que je me dis, moi, je suis à 2 pas d'intégrer le milieu professionnel. Ouais. Il faut avoir des comptes quand même, à minima pro. Mmh. On ne sait jamais, par exemple, ton futur patron, tu l'as comme abonné, il part Mmh. fouiller dans tes Bien contenus. fouiner sur ton profil. Exactement, ça peut te coûter cher. Donc, Mmh. l'idéal, ça serait vraiment de préparer tout cela depuis maintenant et voilà, d'éviter des problèmes. D'accord. Ouais. Du coup, c'est pour des raisons, pro alors? Ouais, on peut dire pour des raisons pro et pour des raisons «personnelles» entre Ouais. guillemets parce que, Instagram, il y a 3 ans, j'ai des photos que j'avais mis, j'y pensais pas forcément, mais là, je suis plus mature, j'estime. Donc D'accord. il y a des contenus que je ne peux plus, mettre, nécessairement sur les réseaux sociaux. Mmh. Mmh. Donc il faut faire attention. Il faut aussi voir ses côtés quand tu es un peu l'aîné. Il y a tes petits frères qui voient un peu ce que tu fais. Ouais. Tu es une sorte de modèle pour eux. Ils vont D'accord. s'inspirer de toi. Ouais, ouais. Donc si tu mets «n'importe quoi» entre guillemets sur tes réseaux sociaux, ils vont vouloir faire la même chose et Mmh. ce qui n'est pas bien. Il faut avoir une large vision de la chose, quoi. Sinon ce n'est pas que professionnel, c'est aussi personnel donc c'est un peu ça. D'accord. Super. Alors, le décor, il est vite planté. On Ah va oui, rentrer, dans le vif du sujet. OK. Dis-moi, Aboubacar, on parle, des réseaux sociaux, du contenu, de mettre en ligne, de poster, tout ça, nani nana. Mais dis-moi, selon toi, est-ce que, les gens, en général, les utilisateurs des réseaux sociaux, ils vivent en fait, réellement, ce qu'ils posent ou ce qu'ils mettent comme contenu, pardon, en ligne, selon toi? Est-ce qu'ils vivent des contenus qu'ils postent? Ouais, est-ce qu'ils vivent, réellement la Alors, vie qu'ils affichent en ligne? est-ce qu'ils vivent la vie qu'ils affichent? Oui, réellement. Bon, pas forcément, parce qu'il y a des gens, bon, la plupart entre guillemets, c'est des vies falsifiées, on va dire. C'est un peu méchant, mais c'est vrai. Heu, il y a des gens qui vivent réellement de ça. Par exemple, je prends l'exemple juste, sur, par exemple, les footballeurs, Mmh. les gens qui ont beaucoup d'argent, d'oseille. Ils peuvent se permettre des rythmes de vie soutenables aux moyens qu'ils ont. D'accord. Mais je prends l'exemple, par exemple, sur un étudiant qui est fauché, qui va, qui va aller prendre de l'argent avec sa banque, Mmh. qui va s'endetter auprès de ses amis, qui va partir en vacances, qui va aller à Dubaï, qui va prendre des yachts. Mmh. En soi, il va passer peut-être 1 à 2 semaines avec, cette nouvelle vie qui n'est pas la leur. Mais D'accord. le problème avec cette vie est que, une fois que cette vie finisse, on retourne à la case de départ. C'est vrai que la personne a mis des contenus en affichant, voilà, une falsification de sa vie qui n'est pas réellement ce qu'il en est. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, Ouais. ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est réel, Ouais. c'est ce que les gens veulent qu'on voit, qu'ils mettent en avant. Ouais. Mais ça ne veut pas aussi dire que tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux en termes de contenu soit du faux. Ouais. Il y en a qui partagent du contenu qui sont vrais, qui sont véridiques et on peut l'avoir comme ça. Donc ça peut ne pas être, mais généralement, vu qu'il y a trop de faux sur internet, Ouais. les gens ont Il y a beaucoup de tendance à se fake, ouais. méfier, donc Ouais. c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi que, on peut avoir, des représentations, on peut être confronté des fois à des scénarios, à en fait, des scénarios parfaits, des mises en scène, de certains contenus sur les réseaux sociaux. Mais t'as dit quelque chose tout à l'heure. Tu parles en fait d'un étudiant qui est fauché, qui s'expose et qui revient à une case départ. Selon toi, un étudiant, vu que tu parles des étudiants, un étudiant peut pas, aller à Bali? Il peut pas se payer des vacances, aller, je sais pas moi, à Miami, aux States, Un étudiant il peut pas? ça dépend. S'il montre ça, cette vie-là, Mmh, ce contenu-là en story, peu importe, mmh. ça veut dire que c'est faux? C'est pas vrai? Bon, je n'ai pas dit que C'est forcément une mise en scène? c'est pas nécessairement que c'est faux, parce que si je prends les étudiants en moyenne, Ouais. un étudiant qui passe tout son temps à voyager, c'est Mmh. quand même inquiétant. Ah oui? Déjà, ça pose des questions.
Donc tu passes tout ton temps à voyager, tu ne travailles pas à temps plein. Généralement, les étudiants, c'est quoi? C'est du temps partiel. Après, il y a les études à côté. Mmh. Beh, d'où viennent tous ces financements? Je veux bien croire, peut-être son père, il est multimillionnaire. Et ben, Ça se trouve, ouais, ouais, peut-être. ouais. Moi, j'ai quand même pris plus le côté qui est plus vu et vécu par les utilisateurs. D'accord, Et il y a aussi peut-être des enfants des riches, peut-être qui passent toute leur vie à voyager. d'accord. Mais si on est logique, quelqu'un qui étudie normalement, qui passe toute l'année à charbonner, tu peux te permettre des vacances, mais il y a des gens qui passent toute l'année à voyager. Mmh. Et ça pose des questions. Oui, je vois ce que tu veux Donc, dire. je ne vais pas indexer en disant que ces étudiants ne peuvent pas se permettre ça, D'accord. mais généralement, ce qui est publié sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Mais D'accord, néanmoins, il y a des étudiants qui peuvent se le permettre. d'accord. Attention. Ouais, d'accord. Ouais. OK. Ben, écoute, je respecte ton point de vue. Je vais d'ailleurs, rebondir, sur, en fait, une histoire qui a fait du buzz, en fait, dans l'actualité. OK. Il s'agit, en fait, d'une influenceuse qui n'est pas étudiante du tout, OK. qui est d'origine, africaine. OK. Je vais faire taire le nom, mais en tout cas, ça a fait un gros tollé, hein, dans l'actualité. Et en fait, si tu veux, elle, ben, vu le contenu qu'elle propose, elle mène une vie de luxe, si tu veux, de paillettes. Et en fait, tu connais toujours, Bali, Dubaï, beaucoup plus Dubaï quand même, tu La vois? tendance, quoi. Oui, voilà, tu connais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y a eu un gros buzz, sur sa personne, ça qui a choqué la toile publique. Je te parle d'une histoire qui ça date pas tant que ça, mais je crois que c'est après le confinement, je me souviens un peu de l'année exacte. OK. Mais en fait, il y a eu, des vidéos sur elle, en fait, à Dubaï, d'elle. Excusez-moi de vous choquer. Il y avait eu des vidéos d'elle en train de manger, des excréments. Je sais pas si tu as suivi, ce buzz-là? Et en fait, si tu veux, ça a choqué tellement la toile venant d'elle, parce qu'il y avait vraiment une différence, en fait, entre la vie qu'elle affichait sur les réseaux sociaux et en fait, la réalité. Comme si c'était le prix à payer, en quelque sorte, de l'image là en question. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais elle Si, était pas étudiante, hein, mais influenceuse. absolument, oui. Ouais. J'ai vu les contenus sur les réseaux sociaux, ça a choqué Ouais, beaucoup d'internautes, c'est vrai. ouais, ouais. Tu la connais celle-là, cette Je ne la connais pas personnellement, tu mais entendu j'ai parler? entendu parler, il Ouais, y a pas qu'elle justement, il y en a beaucoup, beaucoup surtout de plusieurs pays, justement. ouais, ouais, Mais ils ont fait taire les noms pour ouais, éviter des problèmes, sinon, ouais, il y en a pas mal qui étaient dedans. ouais, Il y en a pas mal, surtout des ouais. des pays, africains et tout. Exactement, tu vois? Je voulais pas le dire, Mmh. mais cette histoire de contenu, tout ça, c'est vrai que ça touche tout le monde, mais particulièrement, dans la communauté africaine, c'est violent, c'est incroyable, ce désir-là, de je sais pas, cette culture de flex-là, Mmh. c'est incroyable. Ouais. Mais du coup, est-ce que ce qui n'est pas publié n'existe pas? Alors, elle est intéressante ta question. Ouais, Ce qui n'est pas publié peut exister d'accord, parce que, les réseaux sociaux sont venus trouver qu'il se passe la vie autrement. d'accord, Je prends un exemple très simple. Toi, par exemple, Gabi, ouais. tu as ta famille à côté, tu as ton mari, tu as tes enfants Mmh. et de l'autre côté, tu as aussi tes amis, tu as tes potes et d'autres collègues. Admettons, toi, tu passes du bon moment avec ces 2 groupes, avec tes collègues, tes amis, nanani nanana, tu postes sur les réseaux sociaux, Ouais, c'est des contenus qui sont plus visibles. ouais, c'est vrai. Contrario, tu passes encore des bons moments avec ta famille, Ouais, tes enfants, ton mari, tes parents, tout ça, ouais. chose que tu ne publies jamais. Mmh. Toi, tu postes tes contenus sur les réseaux sociaux, les gens qui voient tes contenus se disent: «Elle passe du bon temps avec ses amis, Mmh. nanani nanana». Mmh. Mais sauf que ces gens-là, ils vont se dire: «Pourquoi elle publie pas pour ses parents? Est-ce qu'elle fait des contenus avec ses amis et avec ses parents, son mari, ses enfants?» Ouais. Mais c'est pas parce que
ces gens-là ne voient pas ça sur tes contenus, que ça n'existe pas. D'accord. Ça existe réellement, mais c'est juste que c'est pas visible pour eux. Ouais. Donc tout ce qui n'est pas publié peut exister Mmh. parce que la publication est venue trouver la vie réelle. Déjà, si on doit publier tout ce qu'on fait, on va pas s'en sortir déjà. Ouais. Déjà, à compter du matin où je me réveille, imagine, je publie tout ce que je fais. Mmh. On va pas s'en sortir. Déjà, on pourra même pas tout regarder. Mais c'est incroyable. Tu peux pas publier du 24 au 24, c'est compliqué. Donc pour répondre à ta question, tout ce qui n'est pas publié existe bel et bien. D'accord. Mmh. En gros, c'est pas parce qu'on ne publie pas quelque chose qu'on l'a pas vécu. Je Exactement. vais rebondir sur un truc là, je crois que c'était, j'étais partie en Espagne en fait, Mmh. un week-end OK. et en fait, ce week-end-là, j'ai pas mis, de story, ni sur Snap, ni sur Insta parce que moi j'utilise, les réseaux sociaux, tu vois? OK. En fait, il y a un pote à moi qui me dit, «Eh oh Gabi, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu deviens nana? Tu rien fait ce week-end, et tout?» Je fais: «Comment ça? Non, j'étais en Espagne et tout». «Ah ouais, non mais t'as rien posté en fait et tout». J'ai dit: «Oh non mais j'ai oublié». En fait, ce week-end-là, j'avais tellement oublié, tu vois? J'étais tellement occupée, genre j'étais vraiment dans l'instant présent que limite j'avais oublié le téléphone et OK. je lui ai dit: «Bon bah écoute, c'était un oubli». Il me dit: «Ouais ben, faut mettre en fait, ça montre qu'au moins t'es en Espagne et tout». Je fais: «OK, OK, je me le note quelque part». Donc en Exactement. vrai, Tu vois? Donc ouais, ouais, pour lui, vu que tu as pas publié ça, ouais. ben ça n'existe pas pour lui. Mmh, C'est pas parce que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas pour la personne. mmh, Donc ça existe, mais tant que c'est pas visible pour cette personne, ouais, ça n'existe pas. ouais, Alors que ça existe réellement. ouais. Donc c'est ça la petite nuance. Ouais et aussi un paradoxe, hein. Mmh. Autant, ce qu'on ne montre pas, peut exister, mais ce qu'on montre peut aussi ne pas exister réellement. Mmh. En mode, tu as montré quelque chose, mais Ouais. c'est que de la Mais mise en scène, c'est une exactement, parodie. c'est un peu comme ta première question où, voilà, on falsifie un peu notre vie, on se ment. Après, c'est des choses qui nous rattrapent, c'est dommage quand même parce que là, tu joues, tu te mens avec toi-même, c'est dommage. C'est dommage quand même de se Mmh, mentir à soi alors que, pour chercher, je sais pas, de la validation externe, mmh, alors que, l'important c'est toi, pense à toi, c'est ta mentalité qui est important. Ta tranquillité d'esprit, elle est plus importante que tout ça. Parce que, les autres, c'est bien beau, mais toi en premier, il faut te mettre en avant. Parce que, c'est dommage quand même que les gens voient les choses comme ça. et ça, tu vois, c'est la prochaine question, c'est la question que je vais te poser. OK. Ça sort d'où, cette flex culture, ce désir-là ardent, bah, de tout le monde en fait de chercher à plaire? Tu as parlé, de la validation des autres, nin mais ça sort d'où ça, soudainement, ce truc de vouloir, prouver, montrer sur les réseaux sociaux, que tel: «Ah, j'ai acheté ma Tesla, je suis à Bali», tout ça, c'est non, mais on rigole et tout, mais ça sort d'où en fait? C'est quoi cette tendance-là, Après, pourquoi? c'est une tendance, je dirais, c'est une tendance, je dirais, qui vient je peux pas te situer d'où ça vient exactement. Mmh Mais mh. généralement, quand tu vois des tendances en Europe, ça vient des États-Unis généralement. Ouais, 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 on Ben, les s'inspire un gens, peu, ça on s'inspire un peu, un peu, mais ouais. sauf que souvent, c'est pas les mêmes cultures Mmh, et ça peut tourner mal. mmh, Donc le fait, d'essayer de publier tout ce qu'on fait, ouais, c'est un problème parce qu'à un moment donné, tu soumets, ton espace mental, ouais, ta confiance en soi, tu mmh, la laisses, vraiment, pénétrer par des gens que tu ne connais même pas. d'accord. Toi, tu publies tes contenus, il y a quelqu'un qui va venir dire: ben ça, c'est super, c'est bien, t'es content, c'est humain». Et sauf qu'il y a un autre qui va débarquer, il va dire: «Ah, ça, c'est de la merde» entre guillemets, tu vas te vexer et lorsque tu te vexes, généralement, tu vas te sentir mal à cause de quelqu'un que tu ne connais même pas. Ouais, Mais pourquoi ça? Pourquoi s'exposer à des gens qui n'ont rien à t'apporter? ouais. C'est quand même, c'est dommage quand même. Oui et aussi, en fait, vu qu'on parle de l'ère du numérique, tout ça, je sais pas, tu sais, je me demande si c'est pas aussi, le fait de la société. Parce que de nos jours, en fait, la société accorde, en fait, une importance peut-être à l'image, en fait.
Mmh. à l'image, à l'argent. En fait, l'apparence, tout simplement, ça joue un rôle crucial. Du coup, peut-être les gens, ils ont compris le système et peut-être qu'ils investissent sur ça. Absolument. Sauf que, l'apparence, les problèmes avec l'apparence, Il faut il faut paraître, quoi. exactement, il faut pas que l'apparence, il faut que l'intérieur reflète l'apparence justement. Mmh. Mais si l'intérieur ne reflète pas l'apparence, Ouais, ça ne va pas durer. ouais. Ça va faire un moment, mais tu n'es pas toi à un moment donné, tu vas péter un câble, tu vas devoir revenir en toi. C'est l'être humain ça. Ouais. Donc il faut être vraiment en accord avec tes valeurs, avec toi-même et aussi refléter ce que tu es. Ouais. Parce que si tu ne reflètes pas ce que tu es, ça va te rattraper tôt ou tard. Ça va te rattraper. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature, ça va te rattraper. Ouais. Mais est-ce que, Abou, c'est selon toi, est-ce qu'on peut être sincère tout en se mettant en scène? On l'a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce Ouais. que c'est possible, Ouais, absolument. C'est possible d'être sincère en se mettant en scène parce que au-delà même des mises en scène, au-delà de tout ce qui se passe, Ouais. au bout du compte, ce n'est pas les mises en scène qui sont importants Mmh. en soi, c'est le message. D'accord. C'est le message que la personne va faire passer. Ben, si le message en soi est important, la mise en scène, tout ce qu'il y a après viennent juste pour embellir justement le message que la personne a à faire passer. Ben, c'est exactement comme, des personnes qui font des coachings sur des grandes salles Ouais, ouais. où il y a énormément de personnes Ouais, ouais. et il y a des caméras qui sont partout. Mais c'est pas Le pour coach, il se autant déplace que là, la ouais, caméra est derrière lui. Et justement, c'est des mises en scène, mais c'est la il y a réalité. aussi Ouais, la il y a réalité une qui est part de là. réalité. Ah oui. On sait que le coach, il maîtrise ce qu'il fait, Ah oui. ben, il aide beaucoup de gens. Mmh. Donc, au bout du compte, c'est le message qui est important. Ouais. La mise en scène, c'est juste pour embellir le message. Et je suis d'accord avec toi, on parle, des personnes et tout, des personnes lambda, mais aussi, il y a les entreprises. Moi perso, OK. j'ai pas fait du marketing, l'économie, mais je sais qu'en marketing commercial, Mmh. l'image, quand, quand on vend un produit, quand on doit le commercialiser, peut-être c'est ça qui attire. Ça il y a beaucoup d'avantages, en fait. Il y a la visibilité, il y a et en fait, l'image, plus tu donnes une image de marque et plus tu as de chances d'attirer de la clientèle de marque ou de la clientèle tout simplement et aussi de vendre ton produit. Du coup, les entreprises aussi, elles ont compris ça et elles mettent en scène, en fait, leurs produits. Je sais pas, toi, peut-être, quand tu as acheté, tes campus là, hein, à vous? Tu as regardé ça, je sais pas si tu as acheté en ligne et tout, je sais pas, mais quand tu as vu une pub avant, non, quand même et tout et ça t'a attiré et tout Ouais, et quand tu même. Ça m'a tu donné envie craqué sous le d'acheter. coup de l'émotion. «Allez, il faut que C'est je les ça, ai, il ouais. faut que je les ai!» Du coup, c'est vrai que c'est une mise en scène, mais c'est vrai, quoi. Mais C'est après, toi, dis-moi, tu abordes un autre sujet aussi qui est important. dis-moi? Nous, on était plus sur le côté personnel et Ouais, le côté professionnel. ouais, C'est quoi l'objectif derrière? C'est le profit. ouais. On Mais va ils mettre utilisent les réseaux sociaux, c'est les exactement, réseaux sociaux quand même, j'arrive, je vais en ouais. venir. Ils utilisent les réseaux sociaux. C'est quoi l'objectif derrière? C'est le profit. Mmh. Donc, avant les réseaux sociaux, généralement, les entreprises, ils faisaient des pubs autrement, mais ils utilisaient pas les réseaux sociaux. Mmh. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, ils s'adaptent. Parce que toutes les entreprises, soit ils s'adaptent, soit ils disparaissent. C'est ça. Donc, en soi, les réseaux sociaux ont été aussi, on va dire, une sorte de révolution pour eux afin de plus mettre en avant leurs produits. Par exemple, les entreprises avant, ils n'utilisaient pas des publicités en demandant, par exemple, au groupe Meta, Ouais. Facebook et autres de Mmh. faire des publicités pour eux. Mmh. Après, ils les payent. Et le but, c'est quoi? C'est de cibler peut-être 1000, 2000, 3000 personnes ou même 10 000 sur une zone bien déterminée. Par exemple, une entreprise va cibler des populations toulousaines qui sont sur Toulouse. Ouais, Bah, il va cibler peut-être des jeunes entre telle tranche d'âge et telle tranche d'âge. c'est Le ça. but, c'est juste de les faire passer un produit et ils vont voir le produit, ils vont se dire, ah, ce produit m'intéresse, ils cliquent dessus. Bah, généralement, c'est des entreprises qui ont aussi des magasins physiques Mmh. et aussi qui vendent aussi en ligne. Ouais. C'est ça aussi la puissance d'Internet. Tu Mmh. peux vendre en ligne et aussi tu es livré. Tu as aussi une traçabilité sur ta commande. Donc, les entreprises aussi, ben, ils vont profiter de cette situation. Ben, soit tu en profites, tu t'adaptes, soit tu disparais.
C'est Ouais. comme ça, c'est le business, ça marche comme ça. Mais je suis pas totalement d'accord avec toi. OK, Enfin, partiellement. OK. OK, les entreprises cherchent leur profit et tout, Mmh. mais les personnes lambda aussi qui vendent cette image de marque aussi, elles cherchent un certain profit, non? Derrière l'image qu'elles renvoient, sur les réseaux Attention, sociaux. il y a des personnes aussi, C'est pour avoir une notoriété. La notoriété, ça peut profiter à une personne, non, sur les réseaux sociaux ou bien? oui, c'est vrai. Dis-moi. Les réseaux sociaux, généralement, il y a aussi ce que tu viens d'aborder, il y a des influenceurs. Ouais. Les influenceurs, il y en a qui ont des grandes communautés, qui te fidélisent. Le but avec eux, c'est de faire des placements de produits. En gros, ils se mettent d'accord avec une entreprise. Mmh. L'entreprise leur dit, je veux que tu me fasses un placement de produits à des coûts, et ils se mettent d'accord. Et le but, justement, ils font des lives, ils font le placement de leurs produits. Ouais. Et les entreprises, ils estiment souvent que c'est plus avantageux et aussi, ils font plus d'économies avec ces influenceurs, justement, Mmh. que de payer la pub normale qui va les coûter cher. Parce ces influenceurs, ils ont des millions de followers. Mmh. Je prends par exemple Nasdaq. Nasdaq, je crois que tu le connais. Nasdaq qui te fait un placement de produit, c'est énorme. Mmh. Il a des millions de vues, lui. Donc, Ouais, ouais, ouais. ça va être impactant. Ouais. Donc, le fait que ces influenceurs fassent ça, ils fidélisent en soi leur communauté, ils se font une image, et ils profitent de cette image justement pour Ouais. se faire des sous. Ouais. Donc, c'est de bonnes guerres, on va dire, quoi. Ce sont des bandes guerres, c'est Mmh, très intéressant. Hem, j'ai feuilleté un peu internet et en fait, j'ai regardé, un sondage, tu vois? OK. Et sur tout ce qu'on a dit et dis-toi que, 17 des jeunes déclarent que les photos vues sur les réseaux sociaux provoquent chez eux des complexes, voire des sentiments d'infériorité. Tu penses quoi toi, Alors, vis-à-vis de ça? cette question, elle est un peu, «sensible» entre guillemets, parce que justement, je crois il y a pas très longtemps, l'assemblée même avait pris à cœur ce sujet. D'ailleurs, ils ont même, invité quelques influenceurs qui étaient les plus connus Mmh. pour les interpeller justement de la psychologie des jeunes par rapport aux réseaux sociaux, Ouais. et on a vu comment ça a fini. Donc, ça se voyait que ces influenceurs même ne maîtrisaient pas ce qu'ils postaient. C'était pas les contenus, disons, n'étaient pas très adaptés aux Mmh. jeunes qui consommaient. Donc, ça peut en soi confirmer un peu les stats que tu viens de me donner, Mmh. mais c'est pas pour autant choquant parce que, bon, c'est choquant, mais Ouais. c'est pas surprenant. Ouais. Tu prends juste, 2 jeunes ados. Mmh. Je prends peut-être, 2 jeunes ados, Alexandre et Fabio. Ouais. Alexandre, il va peut-être poster des photos, Fabio la même chose. Mmh. Les 2 mettent, en avant leurs, photos, tout ça. Sauf qu'au bout de 24 heures, l'un a peut-être 10 000 vues, 20 000 vues ou Ouais. même 100 000 vues. L'autre, ça n'a pas bougé même de la moitié. Mmh. Tu penses quoi de la psychologie de Fabio? Et il va se dire: «Pourquoi les gens ne cliquent pas sur des j'aime? Pourquoi les gens ne mettent pas des commentaires?» Déjà, le problème avec ça, c'est que ça va créer déjà un sentiment d'infériorité, D'accord. sentiment de comparaison, OK. et aussi, il y a aussi cette validation externe aussi qui va encore venir, que Mmh. j'avais parlé au début. Parce que c'est à force de chercher cette validation externe, ils vont être à fond sur des j'aime, des vues, tout ça. Ouais. Mais sauf que la psychologie d'Alexandre, qui a trop de vues, Ouais. il va encore il va encore essayer encore d'amasser plus de vues, Mmh. et Fabio qui est derrière, lui, il est psychologiquement, il tient pli, quoi. Il va Ouais. essayer de tout mettre en œuvre pour avoir ça. Ouais. Mais tu imagines des ados déjà qui pensent comme ça, ils ne savent même pas si c'est de la réalité, parce D'accord. qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, ils le font. Ouais. Mais imagine s'il y a pas quelqu'un chez eux pour les cadrer, pour les faire comprendre que ça, sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois, c'est pas du réel. Non. Tout ce qu'on fait, c'est pas bon en soi. Si ça ne va pas avec tes valeurs, ta culture, il faut pas la faire. Et ben les jeunes, ils vont faire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est Mmh. pour ça, justement, il faut aussi attirer l'attention des parents, justement. Les parents doivent aussi
faire très attention aux enfants. Parce que, justement, si tu laisses ton enfant consommer n'importe quoi, désolé du terme, D'accord. bah, il va aussi essayer de reproduire. C'est un enfant. Il sait Ouais. pas que voilà, c'est pas quelque chose de bien, il va juste essayer de reproduire. Et aussi, les enfants, ils vont passer plus de temps sur ces choses. C'est dommage. Parce que les parents, généralement, ils sont pas là. Ils Ouais. sont pas à la maison, ils travaillent, donc c'est compliqué. Mmh. Ouais. Donc franchement, ces chiffres, ça c'est inquiétant et ça fait peur quand même. Ouais. C'est vrai que c'est un peu flippant. Mais toi, personnellement, est-ce que, on parle là, vu qu'on parle de complexe, oui, ça rentre dans le cadre, tu as parlé complexe d'infériorité, tout ça. On parle de machine à complexe, mais est-ce que toi, personnellement, tu as déjà pris des complexes en allant, sur les réseaux sociaux, en voyant, la vie des gens que tu connais ou pas, hein? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça ou tu as pris des complexes comme ça? Ouais, peut-être au début, je me dis, Ouais, peut-être il y a 3 ou 4 ans ou même plus. ouais. En fait, c'est normal, c'est un truc qui peut t'arriver si en soi tu n'es pas conscient. Bah, on va dire, tu as peut-être 17, 18 ans, déjà avec l'avènement de Facebook. Tu te rappelles comment on se connectait et tout ça? Ah ouais. C'était Ah oui. tout le monde voulait un compte Facebook. Ouais. Non, c'est un peu démodé quand même. Bah, exactement, tout le monde voulait un compte Facebook, Oui, c'était bizarre. À l'époque, si tu avais un compte Facebook, c'était là, tu étais tu une branché, star. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu ouais. étais dans le mood, tout Mmh, ça. mmh. Ben, imagine, il y en a qui, à l'époque, j'ai un pote qui faisait quoi? Lui, il cumulait des 5000 vies à l'époque. 5 Dis-toi, 000 il y a vues 10 ans, sur mais Facebook? sur Facebook, on se demandait comment il faisait le mec. Ah ouais! Ben, sauf que le mec, il envoyait, à chaque fois qu'il t'ajoutait comme ami, Ouais. il t'envoyait un message, tu viens liker ses photos à chaque fois. Dis-toi, à la fin, il a ses 5000 vues. Et il a ses 5000 j'aime, je veux dire. Ben, sauf que toi, moi, par exemple, j'essaie de faire la même chose. Ouais. J'avais une sorte de complexe. Pourquoi j'ai pas ces 5000 vues comme lui aussi? Mmh. Et je savais pas comment il faisait. Ouais. Ben, donc, pour revenir à ta question, ces sentiments d'infériorité, de comparaison, lorsque tu n'es pas assez mature, tu n'es pas assez conscient, Ouais. ça peut t'arriver. Mmh. Même, ça arrive même à des gens qui sont, entre guillemets, qui ont l'âge un peu avancé. Ça D'accord. peut les arriver, mais il faut se ressaisir, il faut faire attention Ouais. à ne pas rester dans ça parce qu'à la fin, on n'est pas gagnant généralement lorsqu'on se compare aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions des choses, on ne vient pas généralement des mêmes familles, on n'a pas les mêmes cultures. Donc, si tu croises tout ça déjà, pourquoi se comparer? Mmh. Il y a pas lui. Oui. Après toi, tu fais aussi, je respecte, tu fais aussi beaucoup une fixette sur le nombre de vues, le nombre de likes que tu as. C'est très intéressant. Bah oui, c'est ce Oui. qui marche aussi sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant. Mais tu vois, moi, je te parle aussi de la vie personnelle, en fait. Genre en mode, tu regardé, ben, ton pote, s'est marié, il est parti à Marrakech, il a fait le mariage de luxe, mais toi, t'es encore célibataire. Il a acheté, la dernière maison, dernier cri et toi, tu vois, tu parlé de comparaison, c'est très important. Tu peux développer un sentiment de comparaison, aussi un complexe, où tu te sens en retard, en fait, à force de voir ça, ces paillettes-là, à chaque fois, constamment sur les réseaux sociaux, Mmh. tu penses quoi vis-à-vis de ça? Bon, moi, généralement, je vois le bon côté des choses. Mmh, Moi, je me dis, cette personne, elle avance avec son rythme, oui, pardon. ouais. Si je me compare à cette personne déjà, Mmh. je n'ai pas les moyens déjà de faire comme lui déjà. Je suis pauvre. Donc si je me compare à lui, déjà j'ai perdu d'avance. Donc ce que je peux faire, c'est de m'inspirer de lui Mmh. en se disant, bah c'est bien, je Ouais, le félicite déjà pour ce qu'il fait. tant mieux. Déjà, ça va me libérer. Mmh. Et aussi j'ai fait mon petit chemin en me disant, ben je vais essayer de faire aussi mon petit bout de chemin, Ouais. mais je ne vais pas essayer de faire comme lui parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Parce que ça, généralement, des gens qui essaient d'imiter ces genres voilà, des vies, Ouais. déjà, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens pour faire voilà, ce genre de mood. Ouais. Bah, généralement, moi, ça ne m'arrive pas déjà de voir les choses comme ça. OK. C'est généralement quand je vois ces genres de choses, je félicite la personne et j'essaie d'être focus sur moi, Mmh. sur, en soi, je me compare à moi-même.
Par exemple, moi, je me dis, il y a 2 ans, j'étais comment? Est-ce que, il y a une différence, Une évolution. une évolution? Mmh. Bah, s'il y a pas une évolution, qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Je fais le bilan Ouais. et après, je me dis: «Dans 2 ans, je dois être comme ça». Il faut se comparer à soi. C'est ça qui est important. Comme ça, là, tu as une bonne lisibilité, tu peux bien mesurer ce que tu fais. Mmh. Mais si toi, tu te compares aux autres, tu ne maîtrises même pas ce que la personne fait. Ouais. Toi, tu vois juste ce côté que tu vois. Mais toi, tu es sûr de toi, tu sais que toi, tu as fait tout ce que tu as fait, peut-être il y a 2 ans, mais tu peux changer tout ça, tu peux évoluer et tu peux devenir une autre personne et là, au moment du bilan, tu sais que j'étais telle personne, la personne A, je suis passé de la personne A à la personne B. Mmh. En passant ces chemins, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, je peux me fixer comme objectif, par exemple, avant l'année prochaine, on va dire d'être «plus intelligent» entre guillemets. Ouais, ouais. Pour faire ça, je vais me dire: «Je vais lire des livres». Pour lire des livres, je vais faire peut-être 5 pages par jour Ouais. et je me dis d'ici l'année prochaine, j'aurai lu au moins, 10 livres, quoi et avec ces 10 livres, je suis sûr que je ne serai pas très, très intelligent, Ouais. mais au moins, j'aurais quitté d'un point A vers un point B. Mmh. Donc justement, moi, je pense que se comparer en soi, c'est plus intéressant que de se comparer aux autres parce qu'au bout du compte, ça ne mène à rien, le fait de se comparer aux autres. Ouais. Tu seras toujours perdant. C'est très intéressant et pour rebondir, je te parle d'un truc, ça fait pas 2 semaines. Il y a une amie à moi qui a qui a une amie, hem, en fait, qui a été contactée par, un ami en commun qui lui a dit, «Ah écoute, tu sais, ben, tel et tout, je crois elle a aménagé avec son copain en Suisse et ils ont acheté une maison et tout, mais tu connais la maison de rêve quoi, tu vois ou pas?» C'est pas la maison, mais c'est la maison et en fait, la personne fait part à mon ami que: «Ah franchement la baraque, quand même, attention, hein. Et toi, tu en es où dans ta vie et tout?» Tu vois? En mode, tu vois, ça y est, ça commence en fait, hem, mon amie, enfin la fille là que je connais, elle m'a appelée pour me faire part de ça et vraiment, si tu veux, elle a développé en fait un sentiment de Des comparaisons, oui, mais d'infériorité. complexe, le Aïe, aïe, fait aïe. de se sentir en retard. Parce qu'elle, elle est pas proprio, tu vois? Elle est encore locataire et tout. Donc vraiment, Déjà, c'est tant mieux pour elle. tant Est-ce mieux, que tant mieux déjà, tant mieux. qu'elle pense aux autres qui n'ont même pas ça. Mmh. Ah, en Qui n'ont fait, pas quoi? J'ai pas compris. tu dit qu'elle n'est pas encore proprio, Non, elle est l'autre, locataire. elle est locataire. Ouais, oui, oui. Mmh. L'autre a acheté sa maison. C'est ça. Il y a l'autre qui n'a même pas de maison, qui est dans la rue, hein. Oui. Il faut se voir au milieu, ça y est. Mmh. Ouais, ouais. Si toi, tu t'es dit: «Lui, il est multimillionnaire, il a ça». Tu vas voir l'autre, il est dans la rue, il dort là-bas, Mmh. il mange là-bas, il fait ses toilettes là-bas. Mmh. Tu dois te dire, Alhamdoulilah quoi, vraiment. Parce qu'il faut se voir au milieu, sérieusement, il faut se voir au milieu. Faut pas se comparer, ça comme je t'ai dit, il faut pas se comparer, Mmh. ça ne va pas t'aider à avancer. Faut pas Mais tomber dans après ce pi c'est ouais. humain, c'est humain, Ouais, ouais. c'est vraiment humain. Mmh. C'est pour ça, il faut vraiment comprendre ça très tôt Ouais. et vraiment prendre son bout de chemin, de pas se comparer aux autres. Je suis d'accord avec toi aussi, surtout qu'il y en a, c'est pas qu'il a exposé, comme ça. Il nargue en fait. Je Mmh. crois, hein. Il y en a, ils utilisent ça pour narguer, c'est pas, j'ai snappé ma Tesla tranquille, je suis en train de sortir, non. Mmh. «Hey, j'ai la Tesla gros, tu as ça toi?» Il y en Ah a même, ouais. ils disent ça, hein, dans les snaps et tout, «Ouais, tu as ça toi, tu connais?» Mmh. C'est c'est violent quand même. Bah, moi, à la place de ces gens, je les dis: «Félicitations». Ouais. Je les On désarmé là. acclame, tant mieux, hein. Félicitations, je l'ai désarmé, tant Mmh mieux pour toi. mh. Mmh. Tu vas dire quoi d'autre encore? Tu vas dire quoi? Félicitations, hein. Mais est-ce que, on peut vivre en fait aujourd'hui, sans les réseaux sociaux? Bon, la question, on a un peu parlé de ça tout à Alors, l'heure, mais est-ce qu'on peut vivre ça, les réseaux sociaux? ouais, Je vais peut-être répondre ta question par une autre. question. Est-ce qu'il y avait une vie avant les réseaux sociaux? Mmh.
Si on y répond, oui, il y avait une vie avant les réseaux sociaux. Pourquoi on peut donc pas vivre après l'avènement des réseaux sociaux? Ouais, C'est vrai que les réseaux sociaux ont créé vraiment un environnement, de ouais. dépendance qui fait que Ouais. c'est compliqué, mais c'est possible de vivre sans les réseaux sociaux. Des Juste que addictions aussi, hein. ouais, évidemment, des addictions parce que Ouais. moi, le premier, on passe plus de temps sur, Bah, moi les aussi, réseaux j'utilise, sociaux les donc réseaux sociaux, ouais. si, tu veux punir quelqu'un, prends juste son téléphone, hein, là, ça C'est-à-dire? tu lui prends son téléphone, Mmh. tu sais, j'ai proposé ça à une amie un jour, ça a très mal fini. Ah oui? Moi, je l'ai proposé, «Viens, on fait une semaine, on garde nos téléphones». Mmh. En mode, toi, tu prends mon téléphone, tu le gardes chez toi. De toute façon, tu as pas le code, tu pourras pas ouvrir. Ouais. Tu fais pareil. On a fait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est allé chez moi. Il a dit, «Ça y est, on arrête ton jeu là, je peux plus Eh, je continuer». craque, je peux pas là. Ouais, tu vois le problème? Ah oui. Donc, pour revenir à ta question, oui, on peut vivre sans les réseaux sociaux, mais là, on sera quand même isolé Mmh. du reste du monde Mmh. et vu qu'on a passé peut-être 3, 4 ou même 5 ans Ouais. à développer, cette dopamine dont tu parles, Ah ouais. ça devient une sorte de drogue pour s'en débarrasser. Ouais, ouais. Donc là, sinon il y a des gens qui vivent sans les réseaux sociaux. Par exemple, moi j'ai un prof, je lui ai juste demandé, «Ouais monsieur, est-ce que vous avez un compte LinkedIn?» Il a dit: «Non, j'ai pas de compte LinkedIn». J'ai demandé: Ah oui. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux?» Il a dit: «Non». J'ai dit: «C'est bizarre, c'est possible ça?» Il a dit: «C'est absolument possible». J'ai dit: «Mais pourquoi vous n'êtes pas?» Il a dit: «Ben ça m'intéresse pas». Mmh. Ah j'ai dit: «OK, ben félicitations». Il a dit: «Pourquoi?» J'ai dit: «Ben vous êtes libre». Ouais, Vous ouais, êtes carrément libre. Donc, ouais. c'est possible, mais ça peut être difficile vu le contexte actuel d'addiction de dopamine qu'on vit, moi le premier hein. Ouais, mais moi C'est aussi. Et aussi avec l'ère du numérique, les réseaux sociaux, l'internet, on peut pas s'en passer. C'est mmh, partout. C'est un outil en fait, c'est pas mmh, forc on n'utilise pas forcément, pour les mêmes raisons, exactement. mais ça compte en fait. Ouais, pour ne même pas t'interrompre, par exemple, tu prends, les entreprises, par exemple les gens qui font de l'e-commerce, par Ouais. exemple. Il y en a, par exemple, qui ont des boutiques en ligne. Mmh. Imagine-toi, si, on ferme internet maintenant, c'est des gens qui ont des boutiques en ligne, Ouais, qui vendent avec ça. exactement. Les sources des revenus sont tirées de là. Mmh. Imagine, on dit que c'est fini internet. C'est des gens qui génèrent des millions d'euros par mois, dis-toi. Ouais, ouais. Donc ça va être compliqué déjà, c'est donc pour les professionnels, on peut dire que c'est indispensable pour certains parce que vu où l'activité a commencé en Ouais. ligne, Mmh. ben si internet disparaît, ça va emporter avec elle l'activité, quoi. Ouais. Donc Comme Comme quoi il y a pas que des inconvénients en fait, il y a aussi beaucoup d'avantages, et je dirais exactement, beaucoup ouais, d'avantages, exactement. qu'on peut en tirer. Oui, exactement. Bon, moi, j'étais plus penché vers le côté personnel, Ouais. mais côté professionnel, c'est extrêmement intéressant, Eh oui. internet. Ben, il y a même eu plus avec l'actualité. Je sais pas si tu as entendu parler, il y a les IA aussi qui émergent. L'intelligence L'intelligence artificielle. artificielle, Ah ça, c'est oui. encore pire Ah oui. parce qu'il y a J'allais aussi te dire, ouais. l'automatisation qui arrive Ah oui. derrière. Et les postes qui vont disparaître, Exactement, il y a beaucoup de la postes quand même robotisation. qui sont vraiment en danger, qui peuvent C'est ça, disparaître. c'est ça, Et parce que tout ce qui est tâches automatiques, dis-toi, c'est l'intelligence artificielle c'est ça. qui fait. Maintenant, les tâches qui ne sont pas automatiques, qui demandent des réflexions qui sont un peu poussées, Tout à fait. ça, on demande à l'être humain de faire. Donc pour les professionnels, c'est quasi indispensable, mais pour le côté personnel, ça y est, tu vas être à l'ancienne, mais c'est possible, quoi. Tu vas être comme les vieux d'avant, là. Les vieux d'avant. Ah oui, la société elle émerge, hein. Mm, Les sociétés elles évoluent et on évolue avec le temps. exactement. On commence, à chuter, à aller vers la fin, OK. du podcast. Dis-moi, Aboubacar, si tu devrais supprimer tous tes réseaux sociaux, là, tout de suite, maintenant, je te dis, supprime tout, 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 tout. LinkedIn, Insta, Snap, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Heu, qu'est-ce qui te manquerait? En vrai, sois Alors, sincère. ce qui va me manquer, je dirais WhatsApp plus. Mmh, Bon, la particularité de WhatsApp, c'est parce que je communique plus avec ça, avec les proches, avec la famille. d'accord. Ça me manquera plus. Mais au-delà de WhatsApp,
Je dirais plus YouTube parce qu'au-delà de WhatsApp, j'utilise plus YouTube pour les podcasts et pour les podcasts, Ouais, les pour vidéos. aussi pour écouter souvent des livres que j'ai Mmh, pas le temps souvent de lire, je les écoute quand d'accord, je prends le métro ou le bus. Comme ça, je gagne du temps à ne pas lire après. OK. Et aussi, j'ai su des petites formations dessus, des formations que ce soit peut-être en informatique ou autre domaine, des recettes de cuisine, tout ce que tu veux. D'accord. Donc, au-delà de WhatsApp, côté peut-être développement personnel, ça sera YouTube, on va dire. Mmh. Snap, Insta, tu peux t'en passer? Bah, Snap, oui. Snap, on va dire, c'est plus pour communiquer avec ceux qui sont sur Snap. Mmh. Instagram, pareil. Généralement, Instagram, j'utilise pas trop. J'y vais juste pour scroller un peu, après je ressors. Ouais, Facebook, pareil. Moi, je communique plus sur WhatsApp ouais. parce que généralement, la plupart de mes contacts, je les ai. Donc, après, Instagram, c'est peut-être des amis que j'ai pas vus, ça fait très, très longtemps. Je les écris généralement là-bas. Et TikTok, quand je suis même pas d'humeur, TikTok, je désactive. Boum. Tu vois ce que je veux dire? Je Moi, je vois suis ce que pas tu très veux dire. addictif à TikTok. Je vois que Ouais, les gens scrollent, mais c'est pas trop mon truc. Je peux entrer souvent, regarder des vidéos, scroller un peu ce qu'il y a dessus, mais c'est un truc que ces réseaux sociaux qui ne m'attirent pas trop quand même. mmh, Bah, ouais. Non, mais je te crois, hein, je te crois parfaitement, pardon. mmh, Vu que je disais au début de l'émission que ouais, j'étais sur Insta mmh. et mec, tu aucun contenu, hein, tu utilises même pas trop, Insta, quoi. Oui, Donc mais comme je t'avais expliqué pourquoi j'ai enlevé. ouais, Parce ouais, que de ouais, base, il y avait des contenus justement, ouais, mais ouais, c'est des contenus qui n'étaient pas, ouais, en je fait, qui comprends. ne reflètent pas ma personnalité actuelle. Parce que j'ai quand même évolué depuis 5 ans. Ouais. Donc, j'estime, faire un gros nettoyage. Tu vois, il y a des choses que je faisais il y a 5 ans, je ne vais plus faire. Ouais, ouais. Parce qu'il faut évoluer quand même à un moment Faut donné. évoluer, mais pourquoi pas, poster des contenus en accord avec tes valeurs, Ouais, actuelles, ça, ça va c'est quel venir avec le temps, ça va pas mmh. tarder ça justement, ça arrive. Yes, yes, yes. Bah, écoute, l'émission tire à sa fin. J'ai une toute petite dernière question, s'il te plaît, pour toi. Écoute, en vue de tout ce qu'on a dit là dans le podcast, quel conseil, donnerais-tu à un jeune ou à une jeune qui nous regarde, derrière cette caméra et Alors, pour les qui jeunes, voilà, qui tout simplement, utilise, les réseaux sociaux à OK. l'ère du numérique? Alors pour les jeunes, je sais pas de quelle catégorie tu parles, pour les ados ou pour, les jeunes, la tranche d'âge peut-être? Toutes les catégories confondues, OK. Bon, pour les jeunes, moi, même ce tout le que monde, tout. je les conseillerais, c'est de faire attention au contenu justement qu'ils consomment, D'accord. de ne pas trop croire à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et aussi, de faire généralement des tris parce qu'on peut trier. L'algorithme, généralement, il s'adapte. Ouais, Quand tu likes, tu as l'habitude de liker des contenus, l'algo, il va te recommander justement des contenus similaires qui vont venir. exactement. Donc, je conseillerais aux jeunes de ne pas passer justement trop de temps sur les réseaux sociaux parce que sinon, ils vont développer ce qu'on appelle de la dopamine et aussi de ne pas trop croire à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de fake. Et même s'il y a des jeunes qui veulent faire des contenus sur les réseaux sociaux, de demander conseil aux aînés, peut-être à son grand frère, à son petit frère ou même à ses parents. Parce qu'il y Mmh. en a, il y a des jeunes qui ont des affinités avec les parents, de D'accord, demander conseil. Généralement, quand on demande conseil à ses aînés, on ne se trompe pas. d'accord. Donc, je les conseillerais ces quelques conseils justement, à moi le premier justement. Donc je m'exclus pas, c'est vrai que les réseaux sociaux, on a tendance à être scotché dessus et généralement on passe plus de temps sans se rendre compte. On peut même aller regarder dans nos différents téléphones. Mmh. Tu prends une appli, tu vois, tu as passé combien de temps dessus. Ah mais tu te dis: «Putain, comment ça se fait? J'ai passé 6 heures de temps sur ça», mais en fait, ça passe très, très vite. Ah ouais.
Donc Ça fait passer le temps grave, ça hein. fait passer le temps Même il y a une justement. appli là, qui te dit, Mmh, «Écoute, tu as passé tel, temps exactement. sur, tel Et réseau». justement, c'est ça le Mmh, but des grands géants, les GAFAM, tout ça, c'est ça le but. c'est C'est ça. de captiver toi ton attention parce qu'ils gagnent avec ça. Mmh, À chaque fois qu'ils te captivent toi ton attention, ouais, cette attention-là, ils vont la vendre aux ouais. gens qui vont les demander de les faire des publicités et tout. D'accord. L'attention va être vendue justement à ces grandes entreprises. Mmh. Donc il faut quand même faire attention et de ne pas aussi tomber justement dans ce qu'on avait parlé, ce sentiment de comparaison, d'infériorité qui va finalement te détériorer en termes de confiance en soi Ouais. et normalement, ça pourrait aller s'ils font vraiment attention à ces quelques points qu'on a abordés. D'accord. Bah, écoute, le podcast est fini. Déjà? Oui, oui, déjà. OK. Tu veux pas terminer? Ah si, Tu veux poursuivre? si je suis pas le modérateur, tu vu? Malheureusement, c'est terminé, hein, et au plaisir, si tu veux, au plaisir de te voir sur le plateau, dans un autre podcast, pourquoi pas, hein, Ce serait avec avec beaucoup de plaisir. ce serait avec grand plaisir. Merci, merci encore Aboubacar. C'était la Renaissance. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, dans les commentaires et de nous donner votre avis sur la thématique des réseaux sociaux, entre authenticité et mise en scène. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à liker le contenu et à partager. Au plaisir de vous revoir dans un autre numéro. Merci. Ciao.